de mon bonnet. Après la balade de ce matin, j'ai encore bien avancé. Donc celui-ci étant plus étroit, il va perdre un petit peu en longueur forcément. Et je suis presque... Oups! Non, c'est pas parti sous le feu. En fait, je vais le plier autrement. Ça sera plus facile. De ce fait-là, la couronne, elle ne coïncide pas. Donc, un peu plus étroit. Donc, vous voyez, j'en suis au début sur celui-là de la couronne de diminution. Je pourrais diminuer maintenant, mais celui-là a été un peu plus étroit, comme je viens de le dire. Et en plus, je voudrais vraiment que le rebord il soit vraiment grand. Donc, je pense que je vais encore faire 5 ou 6 rangs avant la diminution. Donc, je me suis mis un petit marqueur ici. Je fais encore 5 ou 6 rangs au-dessus et je diminue. Et je vais aller faire ça maintenant. Il est beau celui-là. Ça, c'était les mini de Bulbe Bizarre dans le calendrier de l'Avent. J'adore. Et donc, je vous montre. Ce qui est génial dans le Musselburgh, c'est qu'en plus d'être épais, il est réversible. On peut le porter slouchy, hein. Moi, j'aime pas ça du tout, mais... Enfin, sur moi, en tout cas. Donc, comme ça. Ou alors un peu plus neutre. Comme ça. Bon, ce qui m'énerve, c'est que... J'aime bien quand c'est droit, donc pour avoir... Voilà. Je sais pas du tout ce que vous voyez, ça tombe, je suis carrément hors cadre. Oui, j'ai l'impression que je suis hors cadre. Hop. Et vraiment, ces couleurs-là qui sont super chaudes. Oh, j'adore. Pourtant, c'est pas du tout mes couleurs. Hein. Enfin, je veux dire, je vais pas être attirée par ce genre d'écheveau, mais alors, en fait, une fois tricoté, c'est juste super beau. Voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon vlog. Moi, c'est Dorothée, ma chaîne, c'est Dotinits. Et on se retrouve ici pour parler de tricot, parfois de crochet, de laine, et puis de la vie en général. Hein. C'est le principe du vlog. Vous passez une semaine avec moi et je ne fais pas que du tricot. Voilà, alors on va être embêté par les mouches. Je ne sais pas chez vous, mais ici, il y en a plein. C'est la campagne et bon, bref, je suis embêtée avec les mouches. Pour les présentations, vous pouvez me retrouver sur Ravelry avec le pseudo Doti77. Sur Instagram, c'est Dotinits. Sur Facebook, c'est Dotinits ou Dooti. Et voilà pour les présentations d'usage. Je peux vous dire aussi que je tricote depuis 2011. En ayant commencé par les modèles fil d'art. D'ailleurs, ça me permet de vous montrer ce que je porte aujourd'hui. C'est un très vieux tricot. Il doit y avoir des erreurs. Ouais, je pense qu'il y a des erreurs. Donc, c'est un tricot fil d'art, justement, que j'ai réalisé 2 fois. Une fois dans le fil préconisé, une fois dans le fil pas du tout préconisé. Mais alors, j'ai pris un groupe. Enfin, c'était le... En fait... Le début de mon tricot était assez aléatoire. Je ne sais pas si on est toutes passées par là. Enfin, en tout cas, je me retrouvais avec un patron fil d'art. J'avais envie d'utiliser une autre laine. Bon, je prenais une autre laine. Je regardais un peu le groupe de fils. Mais je n'avais aucune idée de ce qu'était la fingering, la déca et tout ça. Enfin, bref. Donc, il ne taille pas bien du tout parce que forcément, ce n'est pas la bonne matière. Ça doit être... En plus, il y a des petites taches. Mais c'est blanc. Ça doit être du 100% coton. Mais c'est un déca, voire... vous voyez un peu l'épaisseur. C'est même plus que du déca, ça. Aran, worsted. Je sais plus ce qu'ils avaient comme coton. C'est pas le coton 3 qui est déjà assez épais. Est-ce qu'ils avaient coton 6? Je sais plus. Bref, je l'ai ressorti du placard. Voilà pour ce que je porte. Donc, j'avais commencé à filmer hier. Je m'étais super bien installée dehors. J'avais vu qu'il y avait un gros nuage noir. J'ai filmé, allez, 2 minutes. Et puis je m'étais dit, l'averse va passer, je vais y retourner. En fait, ça n'a pas été possible. Voilà. Donc, j'étais en train de vous montrer mon bonnet avant que la pluie n'arrive. Donc, j'ai un projet fini. J'ai fini mon tricot balade. Donc, c'est un
Musselburgh. Un bonnet Musselburgh. Que j'ai tricoté dans une laine qui doit s'appeler Twin Socks de chez Lang, qui était dans la box de Justine, la box de Saint-Valentin. C'était normalement pour tricoter une paire de chaussettes en jacquard, puisqu'il y avait le patron dans la box. Bon, ben voilà, j'ai tricoté un bonnet. Donc, le Musselburgh se caractérise par le fait qu'il soit tricoté d'un seul tenant. On commence par une partie d'augmentation, on a une partie droite et une partie de diminution. Et hop là, magie. Tada! Ça nous donne un bonnet double épaisseur. Et dans le nord, on en a bien besoin. Alors, c'est double épaisseur et c'est cool parce que comme je vous l'ai montré, alors je sais plus si c'était... Bah ouais, je sais pas quand est-ce que je vous l'ai montré. Est-ce que je l'ai mis dans les images de la fin du vlog précédent ou dans les images où vous allez l'avoir là, où vous l'avez eu avant? Je sais pas. Je sais plus. En tout cas, c'est réversible. Donc, soit on prend un côté, soit l'autre. Bon, moi, ils sont quasiment semblables. Ici, on a du mauve en haut. De l'autre côté, on a du blanc. Voilà. Mais ça permet aussi d'utiliser un écheveau solitaire. Alors, j'aurais pu faire le rabat encore plus gros. À chaque fois, j'ai un doute, je m'arrête. Et en fait, je devrais continuer plus pour vraiment avoir un rabat qui fasse la taille de mon oreille. Là, c'est pas tout à fait le cas, ça dépasse un peu. Je suis très très fragile des oreilles. Et je porte un bonnet du mois d'octobre au mois de avril-mai. Voilà, donc ça c'était mon projet terminé. Qui dit projet terminé, dit nouveau projet, puisqu'il me faut un tricot pour marcher. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. Je ne sais pas si j'ai quelque chose. Ça fait des gros yeux. Bon, bref. Donc, j'ai commencé ce qui devait être une Nurture Bralette, mais qui ne sera pas du tout ça, qui sera donc un Helix Crop Top, mais pas du tout un Helix Crop Top non plus. Si, un peu plus. Je pars du patron du Helix, mais je ne fais pas toutes les torsades parce qu'il faut que ce soit un tricot facile pour la balade. Donc en fait, j'ai pris le nombre de mailles préconisées dans le patron du Helix pour la taille 1. Et j'ai fait des côtes semi-torse. C'est pas tout à fait la bonne couleur là, c'est bleu, mais c'est vert. En vrai, c'est vert. Et ensuite, je suis passée à la taille 2, donc j'ai utilisé Knit Companion pour répartir les augmentations. Et puis après, après c'est du jersey en rond jusque... Alors c'est une brassière, hein, donc ça c'est censé arriver sous la poitrine. Je pense que je vais monter... ouais. Le milieu, je sais pas. Faut que je vois, parce qu'en fait je veux pas monter trop haut, parce qu'après j'ai des triangles à faire. Et je veux pas que la brassière, elle arrive jusque là. Dans l'esprit, là ce serait bien. Donc il faut que je fasse ça. Ah, ça c'est scientifique. Hein. C'est d'une précision. Voilà, encore une dizaine de centimètres. Et puis après, je pense que je passerai sur un câble. J'essaierai. Parce que sinon, ça va être du grand n'importe quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai tricoté en balade. Alors ce matin, j'ai pas pu aller marcher parce qu'il pleuvait. J'ai donc fait du vélo elliptique, mais ça a été pénible tout du long. Je tricotais 2 rangs. Mes mains, elles ne voulaient pas. Mon cerveau non plus. J'avais pas envie. Donc voilà, ça n'a pas avancé. Donc ça, c'est le tricot nomade, tricot en marchant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce week-end? Ah, j'avais mis un petit vote sur Insta à propos des jambières, qui, je le rappelle, sont normalement des chaussettes, mais que je vais transformer en jambières. Donc, la première est terminée. Look at that beauty. Alors, on voit un léger... Enfin, on voit un changement de tension à partir
D'ici, là, ça se voit bien, je sais pas si vous allez le voir, ça rentre. En fait, je suis repassée en mini circulaire, ici, au lieu du Magic Loop. Le problème, c'est que ça... je tricote plus serré. Le jacquard sur les petites aiguilles circulaires. Quand je l'ai essayé, ça passait. Je peux peut-être le réessayer. Allez, on tente un essayage. Ouais, ça passe, mais il faudra... en plus, j'ai un jean, alors ça va pas être terrible. Remarquez, c'est possible que je le mette avec un jean. Ouais, il faudra que je fasse un... Comment ça s'appelle? Que mon rabat soit bien élastique. Alors, spécial Lucie, je vais monter sur la chaise. Et peut-être même sur la table. Non, sur la table, j'ose pas. Enfin, si, il y aura un pied sur la table. Et l'autre pied, il ne sera pas sur la table. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Bon, j'ai fait une bêtise. Alors. Voilà. Et... Bon, le derrière, je ne sais pas trop comment vous le montrer. C'est la tablette qui va bouger et pas moi parce que sinon... Voilà. Je vous remets à votre place. Désolée pour le mal de mer. Voilà. Hop, hop, hop. Et je redescends gracieusement. Tout à fait gracieusement. Voilà, voilà. Pour la jambière. Hop. Donc, j'avais mis... je me réinstalle et je reviens. Me voilà descendue de la chaise. Donc, j'ai commencé la deuxième jambière après avoir fait un sondage sur Instagram pour savoir si je faisais la même, c'est-à-dire en disposant les couleurs de la même manière, ou si j'inversais le contrastant et le coloris principal. Et donc, vous m'avez répondu d'inverser, donc pareil, pas pareil, ce qui fait que j'ai commencé, alors c'était un tout petit début, j'ai commencé les côtes avec l'autre coloris. Et je ne sais pas du tout si je vais avoir la même chose. Bon, je peux pas étirer, hein, c'est des circulaires. Voilà, donc ce sera inversé. Donc ça, c'est tout juste commencé. Hop, je remets ça dans le sac qui n'est pas un sac à projet. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai avancé sur mon Zaza. Et j'ai pas mal avancé. Je sais pas du tout où il était la dernière fois que je vous l'ai montré. Mais celui-là, c'est vraiment le tricot télé. Là, on est en train de regarder Ballard comme série. Je suis captivée. Donc là, c'est du zéro cerveau, du tricot au kilomètre sans regarder ce que je fais. Et voilà. Le coloris est splendide. Hein. Donc, c'est de la laine de moute. Les pieds dans l'herbe, quelque chose comme ça, je sais plus. Que j'avais acheté quand elle avait fait l'événement pop-up chez Justine, donc toujours à Saint-Martin-Boulogne. Et j'avais pris 3 écheveaux. Je les ai alternés, même s'ils se ressemblent. Enfin, pour moi, il n'y a pas de différence. Peut-être un peu plus de speckle violet. On les voit pas. Si, là. Un peu plus de speckle violet dans ce dernier écheveau. Mais sinon, c'est la même chose. J'ai un ongle qui accroche. C'est désagréable. Mais ma manucure est à refaire. Donc voilà, pour le devant. Donc le pull Zaza, c'est un pull qui se caractérise par un empiècement en dentelle qui fait une forme de V sur l'avant et qui est juste pas en forme de V sur l'arrière, juste sur le haut du dos. Donc on commence par la dentelle du dos, je crois. Ensuite on relève des mailles pour accrocher
le dos et le devant. Et puis après, on rejoint pour tricoter en rond. Et après, c'est tout droit jusqu'en bas puisqu'il n'y a pas de rang raccourci, rien du tout. Et on fera des manches qui sont des manches droites, me semble-t-il, puisque j'en ai déjà fait. Donc voilà, il me reste tout ça, donc normalement ça devrait être bon. Le précédent, je l'ai fait en... Comment ça s'appelle? La laine retordue. En high twist. Alors j'aime beaucoup la high twist, mais la quantité est... Le métrage est moins important, je crois que c'est 365 mètres. Ce qui fait que je démanche un peu courte parce que j'ai eu la quantité nécessaire, voire un peu moins. Bon là, j'ai pas de souci puisque 360 mètres, ça fait 120 mètres de moins. Donc là, j'aurai 120 mètres de plus. Enfin non, il me restera pas 120 mètres de plus puisque je pense que je ferai les manches un peu plus longues. Mais c'est bon, ça va passer dans mes 3 écheveaux. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Hier, j'ai fait de la teinture. J'ai eu une envie de teinture. Donc, j'ai surteint la laine et soie. Je vous avais montré, il y a un petit moment déjà, il y a un petit moment, une session teinture où j'avais teint de la 50% mérino, 50% soie, en rose. Mais j'avais déjà du rose et puis j'avais pas envie de ce rose. Donc, je me suis dit, je vais le surteindre pour faire un corail fluo. Bon, j'ai un rouge, d'accord? J'ai mélangé plein de trucs et tout. Et puis, je suis pas teinturière, hein, d'accord? Je m'amuse avec les pigments. Donc, en fait, j'ai obtenu quelque chose qui n'était pas vraiment ce que je voulais. Mais il est nuancé. Et puis, finalement, j'aime bien la couleur. Ensuite, j'avais acheté chez Justine, toujours, 3 écheveaux à teindre Mérino Cachemire. Et ça faisait un moment que je voulais de la laine lavande. Donc, je regarde, mais ils ne sont pas encore secs. Je vous montrerai la prochaine fois quand ils seront secs. Donc, j'ai teint ces 3 écheveaux dans un coloris presque lavande. Mais je peux pas m'empêcher, je rajoute des trucs. Enfin, je fais n'importe quoi en fait. Hein. En fait, il faudrait que j'ai énormément de laine à teindre pour pouvoir faire toutes les choses que j'ai envie de faire. Mais bon, bref. Voilà. Et ensuite, il me restait du mérino coton de mon Bowman. Je me suis dit que j'allais faire des chaussettes mérino coton pour voir ce que ça donnait. Ce sera un essai. Mais je n'avais pas envie que ce soit que la même couleur. Donc, je l'ai surteint avec du turquoise. Donc, on obtient un bleu différent, en fait, de celui que j'avais au départ. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait hier. Et puis voilà, donc ce matin, j'ai pas réussi à tricoter sur le vélo elliptique. Là, je vais me poser un petit peu. Ah, je suis déjà posée. Hein. Et je pense que je vais avancer sur... en même temps, il est midi moins le quart. Je vais avancer sur les côtes de ma jambière. Et je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouve, sûrement dans la semaine. En attendant, tricotez bien ou crochetez bien. Ou faites autre chose que vous aimez bien. Allez, on fait un petit tour dans les Musselburgh. J'ai caché en dessous les bonnets qui ne sont pas des Musselburgh. Tout cela s'en sont. Donc voilà, hein, je vous les ai pas retournés. Hein. Je vous ai expliqué, ils étaient réversibles. Certains sont pareils à l'intérieur, d'autres sont différents. J'adore. Coucou tout le monde. Juste un petit bonjour. Je suis dans le noir. Je bouge pas. En fait, j'ai mis le réglage pour pas être à contre-jour. Mais je suis quand même à contre-jour. Donc, juste un petit coucou pour vous donner mon objectif du jour. C'est quoi ce cheveu? Allez, j'avance de... Allez, on dit 20 rangs. 20 rangs sur la jambière. Je viens vous revoir pour vous montrer si j'ai réussi. À tout à l'heure. Coucou, j'avais dit que je viendrais vous voir ce que j'avais avancé. Je viendrai vous voir pour vous montrer si j'avais fait mes 20 rangs. Et voilà. On voit pas grand chose, mais c'est joli, hein. C'est joli, madame.
Bon, c'est une private joke avec moi-même. J'avais une petite élève ukrainienne qui disait tout le temps « C'est joli, madame !» Voilà, et j'adorais quand elle disait ça. Voilà, hop. Ah, je vais peut-être vous mettre dans le bon sens. J'étais en train de me dire, c'est bizarre. C'est pas sa bouche, non, ça c'est le haut du crâne. C'est la fleur. Si je mets l'autre à côté. Hop. Voilà. Ça avance tout doucement. Bon, j'ai toujours pas fait les codes sur la première. Je les ferai après. En fait, je tricote jamais très longtemps. Enfin, très longtemps. J'ai quand même bientôt mis 2 heures pour faire les 20 rangs. Parce qu'il faut quand même être concentré. Et puis ça fait un peu mal aux mains. Enfin, c'est pas que ça fait mal aux mains, mais j'ai mon fil qui glisse, puis dans la main gauche, c'est moins évident. Parfois, j'arrive pas à attraper mon fil. Enfin bon, voilà. Mais en tout cas, j'adore cette fleur. Et par contre, c'est plus agréable d'avoir un coloris principal autre chose que du noir. En fait, on voit quand même mieux ce qu'on fait. Voilà. Donc, il est rangé. Demain, j'ai des choses à faire au matin. L'après-midi, je suis pas là. Donc, je retricoterai qu'au soir. J'ai avancé un petit peu sur mon... Faut que je vous raconte. Sur ce qui est censé être une brassière. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Et bon, je vous dirai ça plus tard. On est le lendemain. Je n'ai pas pu revenir hier soir. Donc, je me suis arrêtée en plein milieu d'une phrase. J'étais en train de vous dire que j'avais un truc à vous raconter. Donc, j'ai essayé la brassière que je suis en train de faire à la... Comment dire? Pas à l'arrache, hein, mais bon, bref. En freestyle. La brassière en freestyle. Et donc, je l'ai essayé. Alors, d'abord, j'ai cru que je passerais jamais dedans. J'étais pas seule. Attention. J'avais ma fille. Donc, j'ai quand même réussi à passer dedans. Après, je me suis dit, mon Dieu, mais est-ce que je vais réussir à l'enlever une fois que je serai dedans? Bon, j'ai réussi. Du coup, je l'ai repassé. Je l'ai réenlevé. Et bon, bah, je vais laisser comme ça. Hein. Ma fille m'a dit, mais détricote. Je dis, oui, mais non, parce qu'il faut que sous la poitrine, ça serre. Si ça serre pas, c'est pas une brassière. Pas une brassière aussi, d'ailleurs. Mais bon, Alexa, stop. Le riz est cuit. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous raconter. Ça m'a fait beaucoup rire. J'éteins le feu sous le riz. Donc voilà. Ça, c'était la première chose. Ensuite, je pense que ce matin, je vais bobiner les chevaux pour monter des chaussettes à rayures. Ce ne sera pas des mitaines, ce seront des chaussettes. Et j'ai envie de castonner. Alors, je voulais faire le Sophoryne de Audrey Borrego, sauf que le Sophoryne, elle utilise quand même une laine particulière, enfin une fibre, et pas une laine justement, et j'en ai pas. Et j'ai trop peur que mon échantillon soit vraiment pas bon, donc je laisse tomber. Je vais donc faire un énième, non, un troisième Rokiti, mais sans mohair. Je vous montrerai les couleurs que je vais utiliser. Je vous montrerai ça quand je reviendrai. Et je pense que je vais très bientôt le castonner. Ensuite, mon Zaza avance bien. Alors hier soir, j'ai sorti le premier modèle que j'avais fait. Alors c'est pas du tout la même qualité de laine. Et celui que j'ai déjà porté, forcément, il a été bloqué. Mais c'est juste pour voir à peu près la longueur. Je pense que le nouveau, il va être encore plus large que le premier. Parce que même sans bloquer, si je l'étale bien, il est déjà à la même largeur. Donc à voir. Bon, en tout cas, je sais à peu près la taille qu'il me faut, la longueur qu'il me faut encore. Voilà, donc je vais laisser le lot sorti. Ça me fait une espèce de gabarit. Voilà. Ensuite, peut-être que je pourrais bobiner la laine rouge. Et elle, ce sera pour faire un stromboli.
Parce que j'ai vu celui de Lauriane et celui de... Comment elle s'appelle? Sylvia. Et tous les deux sont magnifiques. Donc j'ai bien envie d'un Stromboli en soie. Mais là, j'ai pas le patron, donc il faut que je l'achète. Voilà pour mes envies de Caston. Donc on va voir ce qui va se passer. Et puis il faudrait aussi que ce matin, j'avance sur ma jambière. Que je me dise que je fais 10 rangs. Et puis que je garde plutôt le Zaza pour le tricoter samedi. Bon, bref. Voilà mon programme cet après-midi. Je ne suis pas là, donc il n'y aura pas de tricot et je risque de ne pas rentrer très tôt. Bon bah la prochaine fois que je viens, je vous montre des trucs plutôt que juste de discuter. Salut! Je vous prends avec moi pour le bobinage de ce magnifique écheveau. Et moi ça me fait penser à ton écheveau laine de moute. De ta bulle de Noël, là, je viens de regarder ton vlog. Bon, désolée, je parle à Emma, mais ça me fait penser à une autoriante que Emma, le repère de Emma, pardon, si vous ne la connaissez pas, allez-y, c'est ma copine adorable. Je suis là, hein. Donc, elle a tricoté un écheveau et je trouve que la couleur, elle ressemblait beaucoup à celle-là. D'abord, j'avais cru que c'était la même chose. Bon, je vais aller chercher mes ciseaux, je vous reprends après. Il y a quelque chose dont on parle peu dans le monde du tricot. Et pourtant, je suis sûre qu'on l'a déjà toutes vécu. Le bobinage à la main pour cause de sac de nœuds. Donc, cet écheveau de 50 grammes que j'aurais dû mettre 5 minutes à bobiner s'est transformé dès le premier tour en un sac de nœuds. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez quand le fil doit tourner comme ça, et en fait, au lieu de tourner comme ça, à un moment il fait ça. Enfin, à un moment là, pour le coup, au début de la pelote. Et pas possible de rattraper, de retrouver qui va où. Donc bon bah j'ai pris la méthode des chaises. Je suis en train de faire un énorme nœud. Et voilà, donc au lieu de prendre 5 minutes, ça va prendre un temps fou. Bon, je pense que ça fait partie... ça fait partie des joies du tricot. Et si vous ne l'avez jamais vécu, eh ben écoutez... j'ai envie de vous dire tant mieux. Moi, ça me dérange pas plus que ça quand j'ai... Enfin, ça me dérange pas plus que ça. Bon, ça me met pas en joie. Certes. Mais... faut que je vous raconte la première fois... Oh, je suis sûre que j'ai déjà dit dans un vlog ça. Premier écheveau que j'achète. Moi, je ne savais pas ce que c'était un écheveau. Je tricotais fil d'art. Donc, c'était pour faire un châle j'avais trouvé le patron sur internet, c'était il y a plus d'une dizaine d'années, il y a une quinzaine d'années on va dire. Donc je trouve un super patron et puis j'achète la laine qui va avec, donc cette dernière arrive en écheveau et je vois qu'il faut bobiner. Et moi je me dis mais pourquoi faire? Quel est l'intérêt de la chose? Donc plus maligne que tout le monde, hein, je me dis que non, ce n'est pas la peine, je vais tricoter directement de l'écheveau. Bon. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui rient derrière leur écran et vous avez raison. Hein. Ah oui, on ne peut pas. Hein. Clairement, on ne peut pas. Sauf que là, j'ai dû démêler 400 mètres. Hein. Et c'était long. Surtout que j'avais vraiment fait beaucoup de nœuds parce que j'avais quand même... j'étais allée au bout du bout, quoi. J'avais pas fait les choses à moitié. Je continuais d'y croire. Bon, je suis désolée pour les changements de lumière, je suis devant la fenêtre. Hein. Mais là, je ne transporte pas mon sac de nœuds ailleurs. Je le garde avec moi à la lumière. Enfin, bon, bref. Donc, j'avais mis plus de... Enfin, je l'avais 1, 2, 3. Enlevé les nœuds en plusieurs fois. Parce que c'était franchement pas faisable en une fois, surtout pour une débutante en nœuds. Voilà. Donc là, là, je sais pas ce qui va se passer. Je passe en dessous, au-dessus, sur le côté. Enfin, vous savez, quoi. Je vous montre le truc. Voilà. Voilà. Donc, c'est le bazar. C'est le bazar. C'est comme ça. Ça va finir par se démêler. Hein.
En général, je finis par prendre la bête par les deux côtés, par les deux bouts. Là, on verra. Voilà, bon bah je vous laisse. Peut-être vous allez me retrouver ficelée. Allez, salut. Coucou, on est jeudi, quelque chose, juillet 24. C'est possible? Oui, 24 juillet. Je viens vous voir parce que j'ai fini ma brassière. Ah, bien sûr, je viens vous voir et le cuivre-vapeur, il va faire du bruit. Bon, j'ai fini ma brassière. Tadam. Ah bon, j'ai fini. Non, je vous jure, j'ai rentré les fils. Donc, je l'ai passé. Je l'ai essayé plusieurs fois. Je vous ai dit, le passage des épaules pour les côtes, c'est... Waouh. Bon, c'est moins bleu, c'est plus vert. Donc, une fois que je la porte, c'est nickel. C'est juste le passage des épaules. Donc là, elle va partir au blocage, mais je vais vraiment... je vais surtout tirer sur le montage, sur le rang de montage. Le reste, je laisse comme ça. C'est hyper doux. J'avais déjà une autre short bralette, mais elle était en BFL Soyac, BFL... Pardon, je le bouge. Bon, elle grattait plutôt. Ça, on sent rien du tout. C'est 50% coton, 50% soie, je pense. Voilà, donc elle va s'en aller au blocage. Vous voyez là, on voit bien que ça tire quand je la mets. En plus, il doit y avoir une erreur de maille, je pense que j'ai fait. Donc elle va partir au blocage. Et comme c'est super rapide à faire, franchement, c'est plus rapide que des chaussettes. Je me suis dit qu'avec mon horreur, vous savez le nœud dont je vous ai parlé, hein, que j'ai défait. Alors j'ai réussi à défaire le nœud, mais ça va s'en mêler quand je vais le tricoter, ça va être une horreur. Bon bref. Donc j'ai fait cette chose, qui est donc une autorayante Barbie. Attendez, il y a un enfant qui appelle. Coucou, on est jeudi, quelque chose, juillet 24. C'est possible? Oui, 24 juillet. Je viens vous voir parce que j'ai fini ma brassière. Ah, bien sûr, je viens vous voir et le cuivre-vapeur, il va faire du bruit. Bon, j'ai fini ma brassière. Tadam. Ah bon, j'ai fini. Non, je vous jure, j'ai rentré les fils. Donc, je l'ai passé. Je l'ai essayé plusieurs fois. Je vous ai dit, le passage des épaules pour les côtes, c'est... Waouh. Bon, c'est moins bleu, c'est plus vert. Donc, une fois que je la porte, c'est nickel. C'est juste le passage des épaules. Donc là, elle va partir au blocage, mais je vais vraiment... je vais surtout tirer sur le montage, sur le rang de montage. Le reste, je laisse comme ça. C'est hyper doux. J'avais déjà une autre short bralette, mais elle était en BFL Soyac, BFL... Pardon, je le bouge. Bon, elle grattait plutôt. Ça, on sent rien du tout. C'est 50% coton, 50% soie, je pense. Voilà, donc elle va s'en aller au blocage. Vous voyez là, on voit bien que ça tire quand je la mets. En plus, il doit y avoir une erreur de maille, je pense que j'ai fait. Donc elle va partir au blocage. Et comme c'est super rapide à faire, franchement, c'est plus rapide que des chaussettes. Je me suis dit qu'avec mon horreur, vous savez le nœud dont je vous ai parlé, hein, que j'ai défait. Alors j'ai réussi à défaire le nœud, mais ça va s'en mêler quand je vais le tricoter, ça va être une horreur. Bon bref. Donc j'ai fait cette chose, qui est donc une autorayante Barbie. Attendez, il y a un enfant qui appelle. Donc je suis interrompue, du coup le cadrage a changé. Et je vous disais qu'en fait j'avais envie de faire dans cette autorayante du bruit des aiguilles qui s'appelle Barbie, une autre brassière, plutôt que des chaussettes. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ce que je sais, c'est qu'il va y avoir une certaine hauteur de rayures qui vont forcément être très fines sur le corps, enfin quand je vais tricoter en rond, mais quand je vais tricoter en aller-retour le haut des triangles, donc ici on tricote en aller-retour, forcément ça ne va pas du tout donner la même chose. Enfin, la taille des rayures va être totalement différente. Je sais pas. Je le tente, on verra. Après tout, c'est une brassière, hein. Je ne vais pas les porter comme ça, hein. C'est pour mettre, par exemple, sous mon bowman. C'est pour mettre en hiver, pour avoir un petit peu plus chaud. Sous les pulls en jacquard notamment, parce que les pulls en jacquard, ils écrasent carrément la poitrine et je trouve que c'est pas
Enfin, en tout cas, sur moi, ça me plaît pas. Donc quand je porte ce genre de pull, j'aime bien mettre une brassière. Et tant qu'à faire, si c'est une brassière en laine, bah, c'est bien aussi, quoi. Donc voilà. Bon, bah, c'est tout. Je vais mettre ça au blocage et puis je reviendrai vous montrer quand elle sera toute belle avec les fils rentrés. Et voilà, je devais aller faire du désherbage. Ah, bah non, c'est bon. Il s'était mis à pleuvoir apparemment, c'est arrêté. Donc je vais peut-être aller enlever 2-3 mauvaises herbes. Et je vous dis à bientôt. Coucou tout le monde, on se retrouve vendredi pour clore la vidéo. J'aurai pas le temps de faire ça demain, parce que demain c'est tricoté. Trop cool. Ça fait super longtemps que j'ai pas pu y aller, donc je suis super contente de voir les tricotines. Vivement demain. Et puis après, je vais être prise au moins jusque mardi, donc je vais fermer le vlog et je sais pas quand je vais en rouvrir. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que j'avais sorti des laines pour castonner. Donc, je n'ai toujours pas fini mon zaza, mais c'est pas grave. Je n'ai toujours pas fini ma jambière, mais c'est pas grave. Comme j'avais fini la bralette et le... Coucou Madeleine. Je pense pas que tu passes par là, mais si jamais, bon. C'est pareil que toi, ça me fait rire. Donc ça, c'était terminé. Et j'avais terminé le bonnet la semaine dernière. Donc je me suis autorisée 2 castones. Une deuxième brassière. Je pense que je vous ai montré les laines. C'est la laine autorayante. Là, c'est vraiment le... C'est une expérience. Et ensuite, j'ai castonné un Rocketti finalement. Donc le troisième. Et celui-là, il sera tout en... Comment ça s'appelle? Bah, il n'y aura pas de mohair, quoi. Voilà, il n'y aura pas de mohair. Il sera qu'en fingering normal. Voilà. Sinon, je suis en train de travailler sur la jambière. Et pas la jambière. Je fais attention parce que j'ai tendance à perdre des mailles. Donc c'est la deuxième. J'ai presque fini. Je vais mettre dans le sens. Oups. Compliqué de vous la montrer. Hein. Deuxième tête. J'ai presque fini la première tête de mort. Voilà. Donc elle avance tout doucement. Qu'est-ce que je devais dire? Ben, je sais plus. J'ai pensé à quelque chose. Ben, je sais plus. Ah si, j'ai bobiné la laine que j'avais teinte pour faire quelque chose en dentelle. Ou peut-être, plutôt que quelque chose en dentelle, j'avais envie de refaire un télesto. Ou même un bowman. Un télesto plutôt. Enfin bon, bref, un top. La laine, elle est juste magnifique. Donc j'avais voulu faire un corail vif, j'ai complètement raté. Mais j'ai réussi à avoir quand même des nuances de rouge, des nuances de fuchsia. Hier soir, en la bobinant, c'était la folie. Enfin, en la bobinant, en la démêlant. Hein, parce que quand je fais mes couleurs, je t'embrouille, je fais ça. Et forcément, je mélange tous les cheveux. Donc à chaque fois, c'est une catastrophe. Donc hier soir, j'ai mis... je suis montée à minuit, ça m'arrive jamais. J'ai mis 3h30 pour bobiner cet écheveau. Et encore, j'ai coupé... Ouais, à la moitié, je pense, à peu près. Ensuite, j'ai fait un premier peloton. Et après, je l'ai prise dans l'autre sens. Donc en fait, j'ai 2 boules, 2 petites pelotes raccordées ensemble. Et un cake, et un demi-cake. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai une pub qui apparaît pour un calculateur de sommeil. Pas d'où il vient. Et là, tout à l'heure, en revenant, on est allé à la plage ce matin. En revenant, j'ai bobiné l'autre écheveau. J'ai commencé sur le bobinoir. Et puis quand j'ai vu que ça bloquait, j'ai pas coupé, j'ai enlevé du bobinoir, j'ai fait à la main. Et j'ai regardé jusqu'où je pouvais aller dans la maison en tirant pour faire ma bobine. Enfin, je me suis éclatée. J'ai bien ri. Je me suis dit que je pouvais descendre jusqu'en bas de la rue, mais que ça allait être long si je devais remonter pour enlever le nœud qu'il y avait sur le parapluie. Voilà, mais en tout cas, là, j'ai mis plus que le temps imparti, hein, forcément. Je pense que j'ai mis 45 minutes quand même. Mais tout est prêt. C'est le chat. Tout est prêt, ce qui fait que je vais pouvoir commencer ce top. Et en fait, j'ai pas hâte de commencer le top pour le top. J'ai hâte de voir la couleur. Ça va être tellement beau. Ah, je suis super contente. J'ai vraiment bien fait de pas le laisser rose. Après, le rouge, c'est pas ma couleur, mais... Donc voilà. Bon, en tout cas, ça s'arrête ici pour cette semaine.
La semaine prochaine, ça va commencer le mardi ou le mercredi peut-être. Ce qui fait que je sais pas si je ferai, s'il y aura un vlog le week-end prochain. Ou si je vais faire 15 jours. Je pense que je vais me donner 15 jours. Comme ça, j'aurai pas le stress en plus de savoir si j'ai le temps. En fait, il faut que j'aille me faire des examens, encore des examens médicaux. Et cette fois-ci, ça se fait à l'hôpital, mais il faut que j'y reste. Donc j'y vais dimanche soir, dimanche fin d'après-midi, pour une sortie normalement lundi, voire mardi s'il y a des choses à faire. Donc voilà pourquoi je pourrais pas ouvrir avant mardi ou mercredi et encore. Bon, peut-être il n'y aura rien et lundi après-midi je pourrais ouvrir le vlog, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura. Il n'y en aura pas le week-end prochain. De toute façon, en plus, il y a mon mari qui est en vacances. Donc, je vais être plus occupée. En tout cas, je vais être moins dans le tricot. Donc, voilà. Donc, j'espère que la prochaine fois que je vous prendrai, j'aurai fini ma jambière. Non, je dis n'importe quoi. Je ne pourrais pas avoir fini ma jambière. Ah si, c'est dans 15 jours. Donc, j'espère que j'aurai fini la jambière. Les deux. Et que... une fois ma jambière finie, j'aurai avancé... peut-être que j'aurai fini mon zaza aussi. Ce serait bien. Je vais le prendre demain au tricoté. Il me reste ça en jersey et après c'est les côtes, donc ouais, je peux le prendre au tricoté. Je pensais soit prendre ça, soit prendre la nouvelle brassière, parce que la nouvelle brassière je dois commencer, enfin, j'ai fait qu'un tour, j'ai monté en fait, j'ai monté les mailles et j'ai fait les 3 premières mailles pour rejoindre en rond hier pendant la promenade, et enfin pendant la pause de la promenade. Je peux pas encore monter des mailles en marchant, et j'ai pensé à toi, Pauline, Maison Sortilène, si vous la connaissez pas, qui a débobiné sa pelote en allant se promener en tricotant. Bon, moi dans le village, je croise personne, donc ou en tout cas c'est rare, donc si ça m'arrivait, je pense que ça passerait inaperçu. Voilà, bon bref, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine prochaine. Profitez à fond de vos vacances si vous êtes en vacances, de votre tricot, de votre crochet, de vos proches. Bref, passez du bon temps, écoutez-vous. Et puis si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez-moi soit une tasse de café, soit un petit arc-en-ciel. Ça me fera très plaisir. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce, commentez, enregistrez, et ça donnera de la visibilité à la chaîne, parce que c'est quand même pas facile d'être vu, hein. Franchement, c'est dur. Bon, après, je le répète, je fais pas ça pour avoir des millions de vues, hein. On est d'accord, hein, c'est pas ça le principe. Mais ça fait quand même plaisir de savoir qu'on est regardé. Sinon, on s'enregistre, ça fait un journal intime, et puis voilà. Ou si... Voilà, puis on a envie de partager ce qu'on fait en tricot, et c'est vrai que on a des tricopines, on a les conjoints, mais tout le monde ne comprend pas notre engouement pour les fils. Voilà, bon allez, cette fois-ci j'y vais. Ciao, bisous.